chers abonnés. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de M. Guindo Mahamadou, promoteur de l'entreprise Guindo Farming, une entreprise spécialisée dans le secteur de l'agrobusiness, plus précisément le secteur du maraîchage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important dans l'agrobusiness, surtout le secteur du maraîchage, qui est la réalisation des pépinières. Ça réussit, c'est à 50% déjà des taux de réussite de votre production. D'où l'intérêt d'y porter une attention particulière. Donc nous allons parler du choix de l'endroit, de l'emplacement, la désinfection de l'endroit, les préparations de l'endroit, les planches, les normes, comment on fait les sillons, comment on apporte maintenant la fumure organique, on fertilise l'endroit et quel est le terreau approprié pour la réalisation des pépinières, comment on va mettre les graines et comment on va couvrir les graines et les protéger pour vraiment un taux de germination à la hauteur de souhait pour la réussite de notre plantation. Donc aujourd'hui nous sommes à Bankoumana dans la ferme de Guindo Farming et nous allons passer à la démonstration. Comme je viens de vous dire que nous allons passer à la démonstration, ça c'est déjà un endroit qui a été bien choisi, qui n'est pas très exposé au soleil, qui n'est pas très exposé au vent, qui n'est pas très exposé à la lumière du jour. Donc ça c'est un endroit qui est approprié pour la réalisation des pépinières. Donc l'endroit ne doit pas être trop exposé au vent, trop exposé à la lumière et où il y a trop de soleil aussi qui touche l'endroit. Donc quand on fait le choix du site, comme vous voyez, donc on a la paille, on a les bouts de bois, donc on a des planches. Donc pour réaliser ces planches, donc on fait 0,50 1,20 m. 0,50 1,20 m. Donc les allées, c'est 0,50 m. Donc les planches, 1,20 m. C'est ça qui nous permet maintenant d'avoir un passage. Et nous allons maintenant creuser les 0,50 là pour en faire une planche surlevée. Et les 20 cm, ça c'est pour mettre les bordures. Pour permettre maintenant à la sémence de rester dans la planche. Parce que s'il n'y a pas de bordure, quand on met les planches, quand on met les graines, donc si vous arrosez, les graines risquent de partir en bas. Donc vous voyez, ça c'est un modèle de planche dont la largeur est de 1 mètre, la longueur est de 5 mètres. Ça c'est ce qui est recommandé. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Bon, quand c'est à 10 mètres, ça va être un peu difficile parce que les moustiquaires que nous avons aujourd'hui ici, c'est un peu court. Donc vous ne pouvez pas couvrir 10 mètres de long avec les moustiquaires. Parce qu'après ça, nous allons couvrir avec la moustiquaire. Donc pour maintenant réaliser tout ça, après le choix du site, on arrose abondamment l'endroit 3 jours avant de réaliser tout ça. Quand on arrose tous les jours pendant 1 heure ou 2 heures, donc ça permet de lessiver un peu le sol, d'enlever la salinité, d'enlever les infections et l'excès d'humidité aussi permet aussi de tuer un certain nombre de bactéries et d'insectes au sol. Ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, on peut aussi épandre le centre pour aussi désinfecter l'endroit. On peut aussi aller avec les tourteaux de Nîmes, qui est un fongicide et insecticide bio, qui aussi tue plus de 250 espèces, bactéries, infections, larves, les œufs au sol.
Donc après 3 jours comme ça, et puis on vient le lendemain soir, parce qu'on réalise toujours les pépinières dans l'après-midi, dans la soirée. C'est pas bon de le faire le matin, parce que quand vous faites le matin, après quand il fait chaud, bien quand le soleil se lève, quand il commence à faire trop de lumière ou de chaleur, les graines risquent d'avorter. Donc le soir quand on vient, on passe à la mise en place des planches. Comme je l'ai dit, 0,50 les allées, 1,20 m les planches. Et on surlève, on a des planches surlevées. Après on fait des bordures autour des planches. La planche c'est au maximum 30 cm, 30 à 40 cm parce que c'est des pépinières, ils n'ont pas besoin de beaucoup de racines. Donc maintenant, pour faire les planches, aussi l'importance des planches surlevées, c'est aussi avoir la motte de terre qui est malléable, qui est mou, qui est meuble. Donc qui va permettre les plantules, parce qu'en ce moment c'est des plantules, de s'enraciner facilement. Parce que quand vous faites dans une planche creuse, quand la terre est dure, ça devient très difficile aux plantules de s'enraciner. Alors que les pépinières ont besoin de beaucoup de racines pour avoir des tiges solides et avec des parties végétatives conséquentes. Donc après les planches surlevées, on passe maintenant à la mise en place des sillons qui sont là. Ça c'est des sillons. 20 cm, 20 cm, 15 à 20 cm, on fait des sillons. Chaque 15-20 cm, on fait des sillons. 15-20 cm, on fait des sillons. Et c'est dans les sillons que nous allons mettre les terreaux appropriés pour pépinière. On va mettre un peu dans les sillons. Et après avoir mettre les terreaux appropriés qui est destiné à la réalisation des pépinières, que nous allons amener les graines. Quand on amène les graines, on va aussi mettre les graines dans les sillons et on va couvrir aussi avec les terreaux appropriés. Et ça, c'est un terreau qui est à la base des coco, des tourbe de coco, qui est amendé à faible dose avec la formule NPK, azote, phosphore, potassium, qui est l'élément de base essentiel pour toutes les plantes, je vais dire. Donc, c'est des terreaux que nous-mêmes nous fabriquons ici. On prend les écorces de coco et on les broie, donc pour avoir la tourbe de coco. Et maintenant on amende avec la formule NPK, azote, phosphore, potassium, pour nous permettre d'avoir des pépinières solides, en bonne santé, avec une partie végétative bien développée, pour qu'après la transplantation, qu'il n'y ait pas de maladie et que la reprise soit à la hauteur du souhait. Parce que quand la pépinière n'est pas réussie avec des plantules, des plantes chétives, donc du coup, il faut bien apporter les éléments nutritifs dont le plant a besoin pour que vous ayez des plantes robustes, trapues. Tu ne perds pas ton temps. Donc maintenant, après tout ça, nous allons maintenant mettre des bois au bout des planches là, et couvrir avec la moustiquaire. Et après, on passe à l'arrosage. Donc, au bout de 3 jours, les graines vont essayer, 3, 4 jours, 5 jours maximum, les graines vont commencer à pousser. Et après, on va enlever les pailles. Donc maintenant, je vais un peu vous montrer comment on va appliquer les graines, comment on va les couvrir avec la paille et comment on va aussi couvrir avec les moustiquaires. Donc, comme on vient de vous le dire, que nous allons vous montrer comment on applique, on prépare l'intérieur des planches et on réalise les pépinières. Donc, la mise en place des graines. Donc, avant ça, c'est les sillons. C'est des sillons qui sont faits pour maintenant recevoir les graines. Donc, c'est chaque 15 cm, 20 cm, on fait un sillon. Donc ça, c'est les sillons.
Et c'est dans les sillons que nous allons maintenant mettre les terreaux appropriés pour la réalisation des pépinières. Et après, nous allons maintenant mettre les graines et recouvrir encore avec maintenant les terreaux. Comme je vous ai si bien dit, les terreaux là, c'est à la base des coco, des tours de coco, cocobou, donc qui est amandé aussi. Donc ça garde l'humidité, c'est malléable, c'est mou et ça favorise la germination de toutes les graines. Parce que quand vous mettez la terre, quand la terre elle est lourde ou bien la terre se chauffe, donc la graine est avortée ou bien la graine est détruite. Donc avec les tours de coco, donc la germination est magnifique. Parce que il y a des semences aujourd'hui, des semences hollandaises qui sont très chères. Comment vous pouvez acheter une semence à 60 000, à 75 000 et vous mettez au sol et maintenant ça ne sort pas. Donc ça, c'est la méconnaissance dans les techniques de réalisation des pépinières. Nous avons constaté que presque les 80 plus, même 85% des exploitants agricoles au Mali aujourd'hui ne savent pas faire les pépinières. D'où l'importance de montrer, de faire cette démonstration, d'animer ce thème aujourd'hui au grand bonheur maintenant des abonnés. Donc comme on a si bien dit, voici les planches surélevées, 1,20 m, hauteur 30 à 40 cm, avec les bordures qui permettent de garder les graines à l'intérieur de la planche. Parce que quand il n'y a pas les bordures là, quand vous mettez l'eau, les graines peuvent sortir pour partir dans les allées. C'est pour cela qu'il faut toujours mettre les bordures pour caler. Parce que quand vous irriguez trop, les graines risquent de sortir. Et pourquoi les planches surélevées? Parce que cette butte là va garder l'humidité. Même en cas de pluie, la pluie ne va pas stagner dans les planches. La pluie va descendre en bas, être dans les allées. Et ici aussi, chaque fois que vous irriguez, l'intérieur est conséquemment humide. Et la motte de terre qui est là va absorber cette humidité. Donc il va vraiment baisser la température ici. Toujours vous allez voir que votre motte de terre qui est là, votre planche surélevée qui est là est humide. Même si vous ne le voyez pas en surface, vous allez voir qu'à l'intérieur c'est humide. Le fait aussi que c'est malléable, les plantes peuvent, mais vous voyez que tellement que c'est malléable, les plantes peuvent s'enraciner facilement. Mais si c'est une planche creuse, tu vas voir qu'il n'y a pas cette malléabilité du sol. Donc, alors que les planches, les plantules là ont besoin d'avoir des racines conséquentes, bien développées, pour que maintenant le plant puisse être robuste et à la transplantation pour que le plant puisse résister. Donc comme on a déjà mis quelques tourbes de coco ici, comme première couche, nous allons maintenant mettre les graines. Après avoir mis les graines, nous allons maintenant fermer avec les tourbes de coco. Ceux qui n'ont pas les tourbes de coco, et ils peuvent prendre le sable. Ils peuvent prendre le sable, mélanger un peu avec les cendres et maintenant faire d'abord une première couche, appliquer les graines et maintenant refermer avec le même sable qui est mélangé avec les cendres. Donc ça aussi c'est mieux que de prendre la terre. Parce que quand vous prenez la terre est dure. La terre se colle. Donc quand vous fermez avec la terre, si ça devient dur ou bien si ça se colle, il y a sur les plants, les graines, ça ne sort pas. Donc il faut toujours chercher les sables, mélanger au centre ou bien chercher les terreaux appropriés pour les pépinières. Il ne faut pas que ça soit trop. Si c'est trop, quand les graines s'entassent aussi, c'est pas bon. Parce que quand il y a trop de graines, ça risque de s'étouffer. Et les taux de germination
n'est pas bon. Et puis, quand les plants aussi sont trop serrés, les plants deviennent trop minces, trop chétifs. Quand vous transplantez seulement, la majorité va mourir. Une technique très efficace. Bon, imaginez, vous achetez une boîte à 160 000 et vous mettez dans la terre et ça ne sort pas. Aujourd'hui, nous avons constaté que la majorité des gens qui ne ressuscitent pas aujourd'hui, c'est dû à la bonne technique, à la bonne manière de faire les pépinières. Alors que dans le secteur du maraîchage, la majorité des produits maraîchers, c'est d'abord, il faut passer par les pépinières. Pour faire la salade, il faut passer par la pépinière. Pour faire la tomate, pour faire l'aubergine, pour faire la papaye, pour faire le piment, pour faire le chou, la carotte, betterave, tout ça, il faut forcément passer par la pépinière, le melon, même le concombre. Donc, c'est très important de maîtriser les techniques de pépinière pour maximiser son rendement et réussir sa production, sa campagne de production. La tour des cocos. Donc avec ça, vous êtes rassurés comme quoi il n'y aura pas d'excès de chaleur ou bien qu'il n'y aura pas des résistances qui bloquent la germination des graines. Donc chaque exploitant agricole qui veut vraiment exceller dans ce domaine est obligé, qu'il a l'obligation de maîtriser cette technique de réalisation des pépinières. On voit que les gens font beaucoup de systèmes, mais avec l'expérience, nous avons vu que cette technique est la technique appropriée et la technique la plus efficace pour réaliser des pépinières et maximiser son taux de germination. Donc après ça, nous allons essayer de couvrir avec les pailles. Donc l'importance aussi des pailles, c'est de baisser la température, maintenir la température basse pendant au moins 3 jours. Je dis bien 3 jours pour permettre aux graines d'être complètement imbibées d'eau. Imbibées d'eau pour que les graines puissent germer. Parce que quand vous mettez au sol, quand les graines ne font pas au moins 72 heures dans l'humidité constante, donc ça va être difficile que les graines puissent fendre, s'exploser et commencer à donner des plantures. Donc c'est pour cela qu'on va essayer de mettre des bois comme ça. Ça c'est de façon jusqu'à présent acceptable pour maintenant les gens qui n'ont pas assez de moyens. Sinon, il y a aussi d'autres moyens de le couvrir. Donc, il ne faut pas que les bois là soient aussi trop collés au sol et puis trop aussi élevés pour avoir trop de jours. Quand il y a trop de jours entre le bois et les planches,
il y a trop de lumière, il y a trop de vent, ça revient à la même chose. Voilà. Donc après ça c'est pour éviter que les pailles aussi ne soient en contact direct avec l'intérieur de la planche. Sinon, à la germination des graines, ils peuvent vraiment être mélangés à la paille, ou bien la paille va aussi avoir une résistance contre les plants et les empêcher à sortir. Donc, après, nous allons passer au paillage. Donc, on va mettre les pailles. Voilà. Et puis après, on va passer à l'arrosage. Systématiquement, on va arroser et on va mettre beaucoup d'eau. On va mettre suffisamment d'eau. Au moins 4 arrosoirs par planche. Au moins. Voilà. Et après, on va couvrir comme ça. Il y a plusieurs systèmes de couvrir, mais ça c'est le système le plus facile. Donc pour quelqu'un qui vient de commencer, voilà, donc il y a la plus facile des manières comme ça de faire la pépinière et de réussir. Et puis quand vous couvrez aussi avec les moustiquaires, donc vous laissez les moustiquaires et vous arrosez directement à travers les moustiquaires. Vous voyez? Et c'est là jusqu'à 5 jours. Maximum 5 jours, une semaine. Chaque jour, vous venez voir. Après 3 jours, chaque jour, vous venez voir. Après 3 jours d'arrosage, chaque jour, vous venez voir. Dès que les graines commencent à sortir, donc immédiatement, vous donnez juste 2 jours aux graines. Et après, vous enlevez la paille. Donc si vous enlevez la paille, les moustiquaires restent toujours. Voilà. Maintenant, après 3 jours, vous venez chaque jour voir. Donc le jour où vous allez voir que les graines commencent à pousser, vous donnez juste 48 heures aux graines et après on enlève les pailles. Et maintenant on plante des petits bois de 0,50 au bout des 4 côtés et on suspend, voilà, les moustiquaires. On suspend les moustiquaires pour toujours couvrir les plantules contre les attaques, contre le soleil ardent, contre le vent violent. Donc jusqu'à la transplantation. Donc voilà un peu comment on réussit à faire une pépinière de façon la plus simple et puis maximiser le taux de germination
maximiser aussi sa production. Parce que, comme je vous ai si bien dit, la réussite d'une pépinière est à 50% déjà de la réussite de votre plantation. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait montrer aux abonnés aujourd'hui. Donc, il y aura d'autres astuces qui viendront dans les jours à venir. Aujourd'hui, on a parlé des pépinières, comment faire le choix, comment désinfecter, comment maintenant irradier les planches, comment préparer l'intérieur des planches, comment aussi mettre les graines, comment aussi les protéger et les arroser. Les fréquences d'arrosage aussi, on a tout dit. Donc si vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment des pépinières, une technique de pépinière bien réalisée avec un taux de réussite à la hauteur du souhait.